Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un maquillage dans les tons verts, idéal vraiment pour cet été. Ce sont des couleurs ultra colorées, ultra tendance. Et pour ce faire, donc, je vais utiliser la palette Just My Luck de chez Colourpop. C'est une toute nouvelle palette que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. J'ai reçu toute une gamme de produits donc, de chez Colourpop et je vais donc tester tout cela devant vous. Aujourd'hui, nous allons donc tester cette splendide palette et ça commence tout de suite. Voilà, donc comme toujours, je vais commencer par réaliser mon teint. Alors pour ce faire, je vais mettre une base matifiante. Donc celle-ci vient de chez Huda Beauty. Donc c'est la Matte Perfection. Ensuite, je viens appliquer le Porefessional de chez Benefit. Donc je vais en mettre sur la zone T de mon visage. C'est la zone donc, qui aura tendance à briller le plus au long de la journée et c'est là que mes pores sont le plus dilatés. C'est une base, celle-ci, pour camoufler les pores en fait. Si vous avez les pores un peu dilatés, donc vous allez mettre ça et votre teint va être nickel. Alors aujourd'hui, je crois que je vais m'amuser pour faire mon teint parce que j'ai des petits boutons. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai des boutons qui sont symétriques. J'en ai un en plein au milieu ici et j'en ai un de chaque côté ici. C'est trop rigolo parce que c'est symétrique. Alors ça, c'est quand même assez marrant, hein. Donc maintenant, je vais venir appliquer mon fond de teint. Alors c'est l'Amazonian Clay de chez Tarte Cosmetics en teinte Ivory. Et donc je vais l'appliquer grâce à une éponge à maquillage de chez Beauty Blender. Donc celle-ci elle commence à être un petit peu vieille. Elle est propre, hein. C'est simplement qu'elle est décolorée à force de la laver. Il faudrait peut-être que j'en rachète une. J'ai bien envie d'essayer l'éponge de chez Tarte Cosmetics. À ce qui paraît elle est vraiment bien. Donc je pense que la prochaine fois c'est ce que je vais faire. Je vais l'acheter pour la tester. J'ai eu des bons retours donc ça me donne envie de la tester. Alors bien sûr, hein, l'éponge, vous devez l'humidifier légèrement afin que ce soit beaucoup plus souple pour étaler le fond de teint. Ensuite, je viens appliquer mon concealer. Donc là, c'est le Shape Tape de chez Tarte Cosmetics en teinte fer beige. Alors j'en applique au niveau des cernes. J'en applique sur l'arête centrale de mon nez, dans les sillons nasogéniens, dans les petites commissures des lèvres, sur le menton, sur l'arc de Cupidon et sur le front. Et alors là, petite nouveauté, donc pour étaler le concealer, j'ai cet appareil. Donc c'est un pinceau qui d'un côté c'est une éponge assez précise pour pouvoir faire donc le tour de l'œil. Et de l'autre côté c'est un pinceau donc pour pouvoir appliquer la poudre. Et ça vient donc de chez Revolution Beauty. Alors comme c'est une éponge, on va également l'humidifier. Et c'est donc ce qui va servir pour appliquer mon concealer. Et c'est assez précis, hein. C'est vrai que pour aller vers l'œil, comme il est pointu au bout, c'est bien pratique. Voilà ce que ça donne, donc ça s'étale bien, c'est vraiment top. Alors maintenant, je vais venir poudrer mon teint grâce à la poudre translucide de chez RCMA. Donc comme toujours, j'en mets dans un petit réceptacle, c'est beaucoup plus pratique. Et donc, je vais venir l'appliquer grâce à mon pinceau à poudre. Ça vient d'une collection de pinceaux professionnels. Je commence par le dessous de mon œil. C'est pour bien fixer donc le concealer. Et ensuite, j'en applique partout. Comme toujours, j'en applique généreusement parce que j'aime bien les teints très mat. C'est pour que ça reste bien poudré tout au long de la journée. Que ce
soit bien mat tout au long de la journée. Donc à partir de là, je vais venir donc faire mes sourcils. Alors pour ce faire, je prends déjà un goupillon et je vais venir les brosser. Et je vais venir les dessiner grâce à un crayon à sourcils, donc teinte blonde de chez Modelite. Maintenant, je viens fixer mes sourcils grâce à un gel mascara spécial sourcils de chez Miss Cop. Maintenant, je vais venir appliquer ma base P. Louise numéro 2 donc sur mes paupières. Donc pour ce faire, je prends un petit pinceau plat comme ceci au bord arrondi et je vais déjà venir préciser donc la forme de mes sourcils. Et ensuite, à l'aide d'un pinceau fluffy, je viens en appliquer sur toute ma paupière. Je vais reprendre de la poudre translucide RCMA et je vais venir poudrer juste le dessous de mon arcade sourcilière. En fait, ça va aider à dégrader mes fards après. Donc en attendant que ma base P. Louise sèche, je vais venir faire mon contouring grâce à la palette Pro HD de chez Revolution Beauty. Donc je prends un pinceau à contouring, donc je vais appliquer cette teinte. Je creuse mes joues tout d'abord. Je redessine l'ovale de mon visage. J'en mets sur les tempes, à la racine de mes cheveux. En fait, ça sert à quoi? Ça sert à structurer le visage. C'est pour donner un petit peu de contraste, pour pas que la teinte soit unie. Parce que si vous mettez que du fond de teinte tout seul, ça sera trop blanc, trop uni. Votre teint sera vraiment pas très joli. Donc là, en ajoutant, donc en faisant le contouring de votre visage, en ajoutant du blush et de l'highlighter, votre visage aura du contraste. Je prends ensuite un pinceau boule comme ceci et je vais venir redessiner mon nez. Ça, c'est pour donner l'illusion que j'ai un nez plus fin. Je vais en mettre un petit peu ici aussi dans le creux, ça sera pour donner l'illusion donc d'une bouche encore plus pulpeuse. Ça, c'est les petites astuces. Voilà, en ce qui concerne le contouring. Ensuite, je vais venir appliquer un blush. Donc là, c'est un blush de chez Cargo, donc qui se présente comme ceci. Alors, c'est le Sunset Beach. Je vais l'appliquer grâce à mon gros pinceau à blush. Il est très très joli, très très belle teinte. C'est superbe. Alors là maintenant je vais venir appliquer un highlighter. Donc là c'est une palette de chez Revolution Beauty. Alors qui se présente comme ceci. Et je vais l'appliquer grâce à un pinceau à highlighter. Mais avant cela, je vais donc le vaporiser donc de spray fixateur. Donc là, c'est le Hangover de chez Too Faced. Donc je vaporise mon pinceau à highlighter et je vais venir prendre cette teinte ici.
Alors comme elle a des reflets verts, elle ira vraiment très bien donc avec le maquillage que je vais vous faire aujourd'hui. Bon et bien maintenant on va pouvoir passer donc au maquillage des yeux. Pour ce faire je vais utiliser cette palette, c'est la Just My Luck donc de chez Colourpop, qui se présente comme ceci. Alors ce sont que des teintes vertes, très jolies. Alors il y a des mats et des irisés. Donc je prends mon pinceau Zoeva 231 et je vais commencer donc avec ma teinte de transition qui sera la Chance Art, qui se présente comme ceci. C'est cette teinte verte très claire, un peu teinte menthe. Donc je viens déposer cette teinte dans le coin externe de mon œil et je reviens le long de mon pli paupière. Pour l'instant, je dépose donc la teinte en tapotant comme ça et je viendrai flouter tout à l'heure les bords. Je reviens donc jusque dans le coin interne de mon œil. Et donc là, je vais commencer délicatement à flouter les bords. En estompant bien comme il faut. Je commence à allonger aussi ma forme. Cette teinte est vraiment belle, elle est très fraîche, très délicate. C'est vraiment très joli. Il n'y a pas de chute pour l'instant sur le teint. La pigmentation est pas mal. J'ai déjà essayé une autre palette de chez Colourpop dans une vidéo précédente. J'étais pas déçue, donc je vais voir avec celle-ci ce que ça donne. J'avais pas du tout de palette dans les tons verts comme ça, donc j'avais envie d'en avoir une. Et je sais que chez Colourpop, niveau rapport qualité-prix, c'est le top, donc je me suis dit pourquoi pas essayer chez eux. Ensuite, je prends un pinceau fluffy un peu plus petit donc que le précédent et je vais venir appliquer la teinte Kiss My Ass, qui est ce très joli vert ici au milieu. Donc pareil, je commence dans le coin externe de mon œil en oblique et je reviens dans mon pli paupière. Et là, je reprends donc mon pinceau précédent de ma teinte de transition et je viens dégrader les deux teintes ensemble afin qu'il n'y ait pas de barre. Ensuite, je reprends un pinceau fluffy encore plus petit que les deux pinceaux précédents et je vais venir prendre cette teinte qui s'appelle Act Natural, donc qui est ce très joli vert sapin ici. Et donc je l'applique toujours dans le coin externe de mon œil, pardon, pour revenir dans mon pli paupière, dans le coin interne. Et
Et là j'en applique tout sur toute ma paupière mobile. Donc je dégrade bien. Il est important de bien dégrader les teintes. Il faut que chacune se voie, mais qu'il n'y ait pas de transition vraiment franche entre chaque teinte. Il faut qu'elles soient vraiment bien fondues les unes avec les autres. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai aucune chute. Jusqu'à maintenant, je dois dire que c'est vraiment top sur toutes les teintes comme le vert ou le bleu, ça a du mal vraiment à se dégrader et là non, je trouve ça vraiment bien. Et donc je vais venir encore plus accentuer le coin externe de mon œil en appliquant cette teinte qui s'appelle Mo Bamba. Ici, c'est ce vert très foncé. Et donc je prends encore un pinceau fluffy plus petit que les précédents et je viens intensifier au niveau du coin externe. Donc maintenant je vais venir appliquer la teinte Big Banks qui est ici. Donc c'est un vert très irisé et donc là je vais le prendre avec mon petit doigt. Je vais l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Waouh! Ah, c'est super beau. Je prends ensuite la couleur Olive You qui est cette teinte olive donc irisée. Alors je la prends au doigt également et je vais venir accentuer donc l'effet brillant sur ma paupière mobile, donc au milieu de ma paupière mobile. Qu'est-ce que c'est joli, je pensais pas que ça serait aussi joli. Le vert c'est pas facile à travailler, j'ai pas l'habitude de faire des maquillages verts. Mais là, je dois dire que pour le coup, c'est vraiment beau. Quand je vous ferai un gros plan tout à l'heure, vous verrez donc le rendu. Je reprends mon pinceau 231 Zoeva de ma teinte de transition. Et je vais reprendre la couleur Kiss My Ass. Donc ce très joli vert qui est ici en haut au milieu. Donc pour l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur. Et là, je viens connecter donc avec le haut. Puis je reprends mon deuxième pinceau fluffy que j'avais utilisé et je vais appliquer la teinte Act Natural qui est ce vert sapin donc ici. Pareil, j'en mets le long de mon ras de cils inférieur. Je dégrade les deux teintes ensemble. Ensuite, je prends un petit pinceau boule comme celui-ci et je vais venir appliquer la teinte Mary Jane qui est donc ce très joli vert clair ici au milieu, donc très irisé, il est vraiment magnifique. C'est un vert jaune, j'ai du mal à savoir exactement la teinte que c'est, mais c'est une très jolie teinte. Donc là, j'en prends avec mon pinceau boule et je vais venir l'appliquer donc dans le coin interne de mon œil. Ah ouais, wow, ça claque. Je vais également en appliquer donc le long de mon ras de cils, mais du côté externe de mon œil, ici,
pour faire vraiment une transition très franche au niveau des teintes. Je remonte comme ceci. Vous verrez tout à l'heure ce que je veux dire. Je remonte donc au niveau du haut. Ensuite, je prends un pinceau semi-plat comme ça et je vais venir appliquer la teinte Charmed ici. Donc j'en prends un tout petit peu et je l'applique au niveau du centre de mon ras de cils inférieur. C'est pour accentuer un petit peu l'effet que j'ai voulu donner de transition donc entre chaque couleur. J'en mets pas beaucoup, hein. Voilà. Ensuite, donc je vais prendre un pinceau semi-plat propre comme ça et je vais reprendre donc de mon highlighter qui a des reflets verts ici et je vais en remettre donc en dessous de mon arcade sourcilière pour l'illuminer encore plus maintenant que mon maquillage est quasiment terminé. Voilà, donc maintenant je peux faire mon trait de liner grâce au Tattoo Liner Trooper Black de chez Kat Von D. Alors moi quand je trace donc mon eyeliner, je commence toujours au milieu donc de mon œil, toujours, je démarre toujours au milieu, c'est le point de repère et après je viens dessiner. Et donc à ce niveau-là, je vais suivre la teinte jaune-verte que j'ai mise. Donc ça va être aussi mon repère pour dessiner mon trait de liner. Mon trait de liner doit suivre cette teinte. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon colle noir sur mes muqueuses supérieures. Puis je vais venir appliquer un crayon lieu de chez Linda Alberg. Donc c'est un crayon vert, c'est la teinte Calm Mood. Donc c'est un vraiment très joli vert comme ceci. Donc là je l'applique sur mes muqueuses inférieures. Ensuite, je viens appliquer un mascara. Donc là, c'est le Better Than Sex Waterproof de chez Too Faced. Alors, j'en applique donc sur les cils supérieurs et inférieurs, toujours. Ensuite, je vais venir dessiner ma bouche grâce à un crayon à lèvres de chez Revolution Beauty, qui est la teinte Régente, qui est un très joli rouge comme ceci. Donc comme toujours, je vais crayonner ma bouche entièrement afin que mon rouge à lèvres puisse tenir toute la journée. Puis je vais prendre un rouge à lèvres de chez Revolution Beauty comme ceci. Donc là c'est la teinte Nostalgia. Très joli rouge également. Donc maintenant, je vais venir appliquer un eyeliner pailleté. Donc là, c'est un Ivy Metal donc de chez Urban Decay et c'est la teinte Midnight Cowboy. Donc j'ai envie de faire un double trait de liner en fait. Je vais l'appliquer par-dessus, tout au-dessus de mon eyeliner noir. Donc ça va faire un double liner. Ça c'est vraiment très simple à faire, il suffit simplement de suivre donc votre trait d'eyeliner noir. Ensuite, je vais venir appliquer des faux cils, donc comme ceci, alors ça vient de chez Amazon, ainsi que la colle.
Et donc pour finir, je vais fixer mon maquillage grâce à la brume fixatrice Rainforest of the Sea de chez Tarte Cosmetics. Ça sent divinement bon. J'adore. Donc voilà, ce maquillage est terminé. Maintenant, je vais venir vous faire un gros plan pour que vous puissiez vous rendre compte de plus près donc la beauté de ce make-up. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ce maquillage donc dans les tons verts réalisé avec la palette Just My Luck de chez Colourpop vous a plu. Donc si c'est le cas, je vous invite bien entendu à mettre un petit like. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment très plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Alors bien entendu, vous retrouverez tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Vous pouvez également me retrouver donc sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si son contenu vous plaît, hein, bien entendu. Vous retrouverez tout autant de coiffure et de maquillage vintage que de maquillage ultra tendance. En ce moment, je fais beaucoup de maquillage donc printemps-été, couleurs très estivales, très colorées. Ça annonce le soleil. Donc moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!